le merveilleux. Il scintille, il n'a pas besoin d'un endroit ou d'une situation spécifique. Pour étinceler. Ce matin, j'ai dû me réveiller un peu avant 7 heures et je suis sortie. Et l'air était frais. Et c'était délicieux de respirer. Et l'air sur la peau. Et le ciel était tout rose. Il y avait des odeurs végétales. Et au sol, il y avait plein de petites feuilles épineuses de séquoia. C'était tout roux. J'aime beaucoup les séquoias. C'était un bain de merveilleux. Et les oiseaux aussi. Il y a des oiseaux, ils sont tellement minuscules. Mm. On dirait presque qu'ils sont visibles, invisibles. Ils volent, ils sont au ras du sol. Il y a comme une petite poussière qui fait un halo et puis des petites feuilles. Comme on n'est pas bien réveillé, on se dit mais je rêve ou quoi? Mm. Et il y a la rivière aussi. Mhm. Il est partout, le merveilleux, même dans les ordures, même dans des poubelles, il y a du merveilleux. Le merveilleux, c'est le regard amoureux de Dieu.
qui se voit. Et tu sais, je t'ai parlé du serpent arc-en-ciel qui est venu la semaine dernière. Et même s'il est resté très peu de temps, et sa présence est là. Les arcs-en-ciel, c'est très familier. Il y a un goût pour les arcs-en-ciel ici. Bah, je pense pour beaucoup. Les arcs-en-ciel, les licornes, les paillettes, les baguettes magiques, les fées. Quand j'habitais à Jourdain, à Paris, j'avais un appartement rue des Rigoles et j'avais repeint tout en arc-en-ciel. Et oui, il fallait soutenir, hein, là, dans la journée, il fallait jour et nuit. Et plus jeune aussi, je m'habillais en arc-en-ciel ou en paillettes, ou les 2. Et en fait, ce serpent arc-en-ciel, hein, ce que ça raconte, c'est, une alliance entre des énergies qui peuvent être qualifiées de denses, de très animales et des énergies subtiles. Et ce merveilleux, en fait, ce serpent, il danse. Il danse l'énergie du merveilleux dans l'animalité ou dans ce qui pourrait être qualifié de plus spirituel. Il danse la non-séparation, en fait. Et cette dimension du merveilleux dans la sexualité, elle a été explorée, hem, dès le début. Le début? Comment ça, le début? Le début qu'on sait pas d'où quand il a commencé, par Vera. Et ça me cause bien, en fait, qu'il vienne ce serpent, témoigner de ça. Enfin, en fait, j'ai juste envie
d'exprimer ma gratitude. Parce que comme je le disais la dernière fois, c'est cet animal, il peut y avoir un rejet, heu, de ce que cet animal semble renvoyer. Enfin, il peut y avoir une projection par rapport à ça et par rapport, hem, à la sexualité aussi. Donc cet animal, il peut y avoir, du dégoût, il peut y avoir des projections de haine, hem, de quelque chose de dangereux. Et là encore, j'en reviens à la Kundalini, même si ça peut être un mot qui est utilisé comme un concept, mais ici, c'est pas de l'ordre du concept du tout. C'est très, très concret. C'est pour ça qu'il y a cet élan de partager. Hem, c'est que ce serpent, en fait, il fait semblant de dormir parfois pendant plusieurs cycles. Il se fait oublier, tu vois? Et puis, tout d'un coup, il se réveille. Et en tout cas, par exemple, l'été, je trouve, enfin, je sais pas, mais qu'il se réveille plus. Hem et quand il se réveille, dans l'apparence, ça peut être musclé. Mmh. Et c'est un appel à ressentir cette danse qui semble monter et descendre simultanément. Cette danse énergétique de l'amour. En fait, c'est l'amour. C'est le feu de l'amour qui s'explore dans tous les corps et dans tous les cœurs. Mmh, 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 mmh. Et toutes les couleurs appellent. Mmh. C'est une symphonie colorée.
Et ce dont je voudrais témoigner, c'est que je me sens initiée par ce serpent et c'est pas la première fois, bien sûr, enfin, c'est pas la première initiation, mais celle-là, ben, voilà, i c'est ça se joue d'une façon encore nouvelle et je suis touchée de cette initiation. Il y a comme quelque chose de l'enfance. C'est tout frais ce que je partage. Oui, c'est vraiment une réconciliation infinie. Mmh. Amen. Amen. Amour comme union, terre, ciel, ciel, terre. La joie du nous en rien et en tout.